Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui car oui, comme vous le savez sûrement, le président Trump a été victime d'une tentative d'assassinat. Heureusement, il s'en tire avec une égratignure. Du coup, le marché a très bien pris la nouvelle. Comme je vous l'ai dit depuis 3 semaines, je pense que nous sommes sur les points bas d'avant Bull Run. Voilà pourquoi on va prendre le temps pour analyser quelques projets qui, selon moi, feront partie des leaders de ce Bull Run. Sur ce, fini l'intro, let's go! On commence directement par le Fear and Greed, et oui, nous revoilà dans le neutre, après une petite frayeur aux alentours des 28, et ça se retranscrit bien sur Bubble Map. Comme vous le voyez, ça fait du bien de voir une map intégrale dans le vert, et on a des super rebonds hein, sur toutes les cryptos. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut voir quel projet a du gros potentiel. Généralement, ceux qui rebondissent très fort, croyez-moi, c'est bien sur ceux-là qu'il faut miser. On passe directement sur la vidéo de la tentative d'assassinat pour ceux qui If you ne l'auraient want toujours to pas really vu. see something that said, take a look what happened. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça impensable qu'on puisse imaginer en plein meeting une tentative d'assassinat, sachant qu'ils avaient des snipers postés un peu partout, il y avait la garde militaire, la sécurité rapprochée du président, et malgré tout ça, nous avons une personne âgée de 20 ans qui se balade avec un AR-15, qui est quand même une arme de guerre, qui a pu franchir le périmètre de sécurité, s'installer bien au chaud pour faire feu sur le président à plusieurs reprises. On entend au moins 6 coups de feu. Comment est-ce possible? Heureusement que la balle est passée juste à côté, car croyez-moi, dans le cas contraire, je pense qu'aujourd'hui, à l'ouverture des marchés, on aurait vu un bain de sang. Sur ce, c'est carrément l'inverse qu'il s'est produit car, comme vous le savez, et en plus, le président a bien confirmé qu'il sera bien à Nashville, donc le 25 au 27 juillet, pour parler du Bitcoin, des crypto-monnaies et tout ça, tout ça. Voilà pourquoi, en fait, le marché a très bien pris la nouvelle, hein. Comme vous le voyez ici, je suis en bougie, on va se mettre en 4 heures. Et regardez, à partir de la tentative, regardez les volumes qui rentrent. C'est incroyable, hein, sur 4 heures. Boum, boum, boum. On est même repassé en daily, comme vous le voyez, au-dessus de la EMA 200. C'est un truc de dingue. Donc, pour moi, je me demande si ce ne serait pas une nouvelle qui catalyserait vraiment un redémarrage de la crypto. C'est encore une grosse question à 1 million de dollars. On n'a pas la réponse, bien sûr, mais quand on voit une telle reprise sur 4 heures avec du volume qui rentre comme ça sur une petite nouvelle, croyez-moi que le Bitcoin est chaud bouillant en fait. Là, ça fait presque 3 mois qu'on latéralise dans ce long range. Et comme je vous l'ai dit, je pense que ça tombe, on va même pas attendre septembre ou octobre pour commencer à enchaîner les bougies, quoi. Ou pourquoi pas déjà rallier le top à 74 000 dollars. Sur ce, je coupe avec une petite parenthèse, car comme vous le voyez, Layer GG a encore mis en évidence la chaîne Base, hein. Regardez les volumes de malades sur Base. C'est la folie sur Base, les gars. Si vous n'êtes toujours pas sur Base, honnêtement, il serait vraiment temps de vous y mettre. Et ça se retranscrit sur Aérodrome, comme vous le voyez, c'est le DEX de la chaîne Base. Et regardez en volume mensuel, sur du WTH et de l'USDC, 4,2 billions de dollars. Comparé à Uniswap, regardez, Uniswap est en train de se faire manger tout cru par Aérodrome. N'oubliez pas, c'est une crypto. Aujourd'hui, il y a des beaux discounts sur Aérodrome. On va y retourner 2 secondes. Boum, je suis ici. Je ne sais pas si je l'ai ici, Aérodrome. Non, on va le taper. Hop. OK, Aérodrome Finance. Boum. Voilà. OK. Voilà. Comme vous le voyez déjà, depuis le départ, depuis le listing, c'est un token qui s'est super bien comporté. Je ne prends pas depuis le bas et vous pouvez voir qu'on est déjà sur du x25. On a été chercher une méchante correction. OK, jusqu'à 83%. Et là, nous avons une belle petite reprise de
85%. Donc, voilà, comme vous le voyez, le graphique se porte bien. Ok, on a fait une belle petite correction, c'est normal. Après toute cette explosion, comme je vous le dis assez souvent, généralement, quand un token enchaîne des multiples de malades dans un court laps de temps, ah, la correction elle peut être tout aussi violente, hein. Donc ici, voilà, après 86% de correction, ça repart. Et une autre info que je voulais vous passer, c'est bien sûr les ETF. Je vous en avais parlé la semaine passée. Comme quoi, on avait la chance d'avoir les ETF pour absorber, bien sûr, toutes les ventes allemandes ou de MTGOX. Et justement, la semaine passée fait partie des 5 plus grosses semaines où on a vu des entrées sur l'ETF Bitcoin. On parle ici de 1,4 billion de dollars. Et, en fait, juste les ETF, ils ont plus ou moins racheté toute la demande allemande. On bascule directement sur le BitGet Wallet. Et oui, comme vous le voyez, 1,4 million de rewards en tonnes. Bien sûr, comme dans tous les airdrops, vous devez fournir de la liquidité. Vous avez toutes les infos ici. Et pour les utilisateurs, c'est où ce que je vais passer? Voilà, pour tous les utilisateurs qui ont 100 dollars sur la blockchain Ton via bien sûr le BitGet Wallet, recevront 10 GASU. Et il précise aussi que via le BitGet Wallet, vous avez zéro frais de gaz pour toutes les transactions en DeFi. Donc je trouve ça quand même excellent, même si je préfère quand même utiliser les wallets Tonkeeper, car de ce côté-là aussi, bien sûr, vous vous en doutez, plus vous utilisez les wallets des blockchains. C'est pareil pour Base. Si vous utilisez le portefeuille de Coinbase et vous passez par Aerodrome pour faire vos swaps, ça va pupper des mêmes coins ou bien même des coins, des récompenses dans votre wallet direct. Sur ce, pour pas faire une vidéo de deux plombes, on va passer directement au token. Ok, bien sûr, vous connaissez tous le Solana, mais je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Ça, c'était le Solana au listing. Vous imaginez? Le Solana est listé et il perd jusque 80% avant de connaître, bien sûr, l'explosion que on connaît tous. Voilà, je ne lis même pas le chiffre, c'est indécent. En tout cas, nous sommes passés de 1 dollar à presque 264 dollars. Donc imaginez le multiple de malades. Ça, c'était sur le Solana. Et comme vous le voyez, il est sorti, quoi? Un mois, allez, en août. Donc vraiment avant le bull run, en fait, hein. Et, regardez, à la rentrée, le Bitcoin avait pumpé juste un peu avant. Et après, nous avons eu, bien sûr, les altcoins qui ont pumpé. Et regardez, ça a pumpé à partir de décembre. Mais il est sorti au mois d'août. OK? Donc, sur même pas 2 mois après, boum, c'était le bull. On va passer sur les zcasing. Hop, on va revenir en daily, bien sûr. On passe directement sur zcasing. Et oui, malgré la vente de airdrop, comme vous le voyez, ça c'est typique des airdrops, hein. Au gain des airdrops, les gens en ont rien à foutre. Ils larguent leur bague, même s'ils ont une bonne crypto dans les mains. C'est incroyable. Donc ici, bien sûr, nous avons eu deux méchantes ventes suite au méchant airdrop, car n'oubliez pas que zcasing, c'est le plus gros airdrop que j'ai connu. C'était un truc de dingue, hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les ZK qui apportent en tout et pour tout 50% de sa valeur. Là, nous avons fait un excellent rebond de 33%. OK? Et vous ne voyez pas la même similitude qu'avec le Solana? Ici, vous avez un excellent projet, super utilisé, qui vient tout juste de sortir avant le bull run. Et c'est pareil pour les trois autres blockchains que je vais vous présenter. On va passer bien sûr sur le Ton. Le Ton, je vous en parle depuis 2, 3 semaines maintenant. Pourquoi? Car, comme je vous l'ai précisé, les volumes deviennent astronomiques sur le Ton. C'est un token super utilisé. Ok, c'est quand même le blockchain de Telegram. Et Telegram, comme vous le savez aujourd'hui, c'est des millions d'utilisateurs qui n'ont pour la majorité pas conscience qu'on peut avoir des cryptos dans les wallets. Et voilà pourquoi le token résiste assez bien. Honnêtement, je pensais qu'il allait s'écrouler bien plus vite que ça, mais non, hein. Comme je vous ai dit, pareil que pour le BGB ou le BNB, ce sont des tokens vachement utilisés, donc les gens n'ont aucun intérêt à le vendre, en tout cas en plein boule. Sur ce, je vous avoue que le discount n'est pas terrible, 10%. Au max, on a été chercher 22%. Donc voilà, perso, je vais encore patienter jusque mercredi, car hop,
Voilà, si je descends en 4 heures, on peut voir qu'on a une petite vente là qui s'enclenche. C'est clair, pour moi, dès que ça touche les 6 dollars, tout ce qui tombe entre les 5, 6 dollars, même 6 dollars 5, je rentre directement dedans. Car à côté de ça, je vous le rappelle, on retourne sur des screeners, watchlist sur tonnes. On va mettre les performances. Regardez, le résistance 4, 22%. Le Notcoin, bah lui, quand même assez gros. Résistance Doc, pareil, 6,7%. Il n'y a que le Ton 4. Le Ton Season, je vous en ai pas encore parlé. C'est vraiment un tout petit token. Ça vient du groupe de The Moon. Si vous connaissez, ça fait partie. C'est Crypto King, en fait. Et le groupe de The Moon qui ont créé ce token. On parle d'un token comme pour le Ton 4, hein, du PPP à la place du PVP. Je vous ai expliqué aussi la semaine passée en quoi ça consistait. En tout cas, on peut voir que, hop, rien que sur le résistance 4, on avait fait l'analyse la semaine passée. Je vous avais parlé du double bottom. On est venu exactement chercher les objectifs de prix. Je vous ai ensuite parlé d'une correction pour venir s'appuyer sur ce nouveau support et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà, ce sont des très beaux tokens, hein, que ce soit, hop, je reviens dessus, boum, que ce soit le résistance doc, le résistance 4, le ton 4 ou le ton season, c'est 4 super bons projets, hein, que je valide, que ce soit sur le prix, que ce soit sur la liquidité, sur la valeur verrouillée, sur la communauté, bien sûr, qui est très très importante. Donc voilà pour ce qui est de tonnes. Et bien sûr, on retrouve le TIA. Voilà. Regardez le TIA, c'est pareil. Méchante explosion. Regardez le token, comment il s'est bien comporté. Voilà, on était sur du x10. Et sur du x10, on a été chercher pareil, 80% de discount. Exactement pareil. Là, par contre, ce qui n'est pas très bon, c'est qu'on a, comme vous le voyez, un petit pump et malheureusement on se fait rejeter sur sur cette grosse résistance. Ok, on pourrait se faire rejeter un peu plus bas au niveau des 3 dollars. Et qu'est-ce qui me fait penser ça? C'est que fin octobre, on a 1,13 billion de dollars qui vont être bien sûr déversés sur le marché. Et comme vous le voyez, justement, fin octobre, nous avons les séries A, série B, Core Contributor et les seeds qui vont, bien sûr, avoir leur token à disposition. Pas tout, hein, comme vous voyez, il n'y a que bon, l'écosystème et les RD qui ont 25% unlock direct, puis ça se fait sur 3 ans. Par contre, les séries A, série B, c'est sur 1 an, les gars. Donc, eux, malheureusement, et c'est pareil pour les corps contributeurs, hein. Sur 2 ans, c'est un peu plus dilué, mais voilà, les seeds sur 1 an. Et quand on va regarder dans le fundraising, les private sales, ça va, ils sont sur du x6, mais regardez la première private sale et les seeds. Les seeds, bon, c'est Binance Labs, donc c'est pas eux qui vont détruire le projet, mais croyez-moi qu'ils vont quand même prendre des méchants profits, ça c'est clair et net. Mais les private sales sont sur du x67, hein. Donc, je pense bien que quand ils vont avoir accès à leur token, ça va. Ils risquent d'avoir une méchante pression vendue sur le TIA. C'était pareil pour le Solana, les gars. Quand le Solana est sorti, comme vous l'avez vu, il est sorti 1 mois avant le bull. Pareil, sur l'inflation du token, vous imaginez bien qu'au bout de 1 mois et demi, tous les tokens n'étaient pas sortis et vous avez vu l'explosion. Je vous la remontre. Bon, voilà, on est ici, hein. Donc, on est de août à décembre. Donc, sur quelques mois, croyez-moi que toute la supply n'était pas dispo et ça n'a pas empêché d'exploser. Pourquoi? Car je vous le dis, quand vraiment le bull run démarre, que le retail s'y rentre, qu'on en entend parler partout, en plus que le président Trump va faire notre petite promo, ok? Sur ce, les gars, petite précision, sur le Telegram, vous le savez, il est live. Quelques-uns d'entre vous m'ont dit que malheureusement, ils n'avaient pas de carte Visa, mais qu'ils allaient s'en procurer une. Pour les personnes qui ne peuvent pas se procurer une carte Visa, il existe un autre moyen de paiement en crypto-monnaie, mais je dois passer par crypto.com. Comme vous vous en doutez, ça demande encore une tonne de démarches à faire, comme j'ai dû faire pour Stripe, et croyez-moi que c'est assez relou. Après, je comprends, il s'agit d'argent, donc ils veulent que la sécurité soit au maximum. C'est pour ça que la semaine passée, que je vous ai dit que tout était carré. Donc, si vous êtes demandeur, et j'insiste bien, si je vois un retour dans les commentaires comme quoi vous voulez un autre système de paiement via crypto.com, je le ferai. Si pas, je resterai tout simplement sur Stripe.
Sur ce, on passe au dernier token. Et oui, le dernier token, les gars, c'est Layer 0. Layer 0, vous le savez, c'est un projet super utilisé. OK? Si vous allez sur dune.com, vous allez vite vous en rendre compte. Et pareil que pour le Solana, comme vous le voyez, le projet est sorti. Pourtant, ils ont fait un airdrop misérable et le token a chuté de 37% et a repris par la suite 61%. Et vous voyez que pas mal de volume rentre, hein. Donc voilà, il s'agit aussi ici d'un super projet. On voit clairement que nous sommes sur une grosse base, ok. Bien sûr, il s'agit d'un nouveau projet comme pour le TIA, le TON ou ZK. Vous n'avez pas la totalité de la supply qui est disponible, ok. Mais comme vous l'avez vu pour le Solana, ça n'a pas empêché de faire des multiples de dingue. Sur ce, ladies and gentlemen, pour une fois, on va se quitter avec une map bien gras dans le vert et non pas en annuel, mais bien en weekly. Regardez le rebond. 12%, 19%, 20%, 35% pour le Stax. Le VET, pareil, 35%. Et ça, ce n'est vraiment qu'un petit aperçu de ce qui va arriver à la rentrée. Et pourquoi pas peut-être plus tôt que la rentrée. Sur ce, si vous avez la moindre question, à chaque fois je le répète, et pourtant dans les commentaires, c'est le Sahara, aucun commentaire. Donc, à moins que vous ayez la science infuse ou que vous êtes antisocial, hein, les gars, c'est des commentaires, hein, qu'on puisse discuter, qu'on puisse analyser. Comme je vous l'ai dit, plus il y a d'esprit, mieux c'est. Donc voilà pourquoi j'insiste encore une fois, mais rejoignez le Telegram, c'est 10 euros par mois, c'est que dalle, c'est un McDonald's. Et croyez-moi que je vais vous montrer 2 secondes le Telegram. Tac, on va aller ici, bim. Ok, Telegram, Chanel. Comme vous le voyez, encore ce matin, je fais des appels, on partage nos portefeuilles, on demande des conseils sur les entrées. J'ai déjà lancé des appels sur 10 cryptos. Rejoignez les gars. On est 5 abonnés pour l'instant. Ça fait une semaine et demie que la chaîne est lancée. J'ai vu plus ou moins une trentaine de personnes essayer de lancer le bot. Honnêtement, n'ayez aucune crainte. Tout est clean, tout est carré. Rejoignez, qu'on puisse discuter ensemble, qu'on puisse passer un bull run tous ensemble. Honnêtement, ce serait juste génial. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.